Alors, bonjour, nous nous retrouvons cet après-midi pour un court temps de célébration autour de l'Évangile du jour. Donc, c'est l'Évangile de Luc au chapitre 4, du verset 16 à 21. Nous aurons la possibilité de le vivre sous forme de récitatif biblique. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'est un récitatif biblique, c'est une façon d'imprimer en nous une parole de Dieu, un verset ou quelques versets bibliques qui nous permettent de le mâcher, de l'apprendre pour qu'il fasse partie de notre vie. Et donc, on fait ça en chantant. Donc, on a mis les mots du texte biblique sur de la musique. On en a fait un chant, un récitatif qu'on appelle. Et on l'accompagne de gestes pour permettre à tout notre corps de participer à l'impression de ce texte-là en nous. Alors, on ne fait pas de l'apprentissage par cœur, mais on le fait par le cœur. Alors, cet après-midi, je vous propose le texte donc, de Luc 4, 16 à 21. C'est un texte qui a 6 versets, qui est beaucoup trop long pour qu'on l'apprenne en entier cet après-midi. Mais on va quand même faire la démarche, comme on fait habituellement en récitatif, donc à travers un savoir-faire. On va apprendre quelques parties, quelques courtes parties de versets. De fait, j'en ai prévu 3. Et on aura aussi des moments où on découvrira peut-être quelques notions bibliques, où on renouvellera ce qu'on sait déjà. Et on aura des moments de silence ou des courts moments pour laisser la parole prendre sa place en nous. Alors, notre déroulement sera de cette façon-là sur 3 blocs différents. Alors, pour débuter, je vous invite d'abord à peut-être vous arrêter quelques secondes pour dire de quoi a l'air mon aujourd'hui, là? Aujourd'hui, tout de suite, là, ça a l'air de quoi dans ma vie? Alors, je vous laisse le temps, si vous avez un papier et crayon, peut-être de noter en quelques mots de quoi ça a l'air dans ma vie actuellement. Mon aujourd'hui. Et on pourrait partager. Si vous êtes sur Facebook, peut-être vous pouvez envoyer un message à Gisèle qui pourra nous les repasser si elle peut. Mais celles qui sont maintenant sur Zoom, comment vous arrivez? Alors, là, on vient de se mettre dans l'aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, mon aujourd'hui? Et vous arrivez comment? Qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Alors, peut-être dans un mot, quelque chose de court, juste nous dire comment vous arrivez. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, là, je ne verrai pas. Moi, c'est Suzanne. J'arrive dans la joie, dans l'anticipation de voir mon petit-fils cette fin de semaine. Il y a eu une chirurgie hier qui a duré 5 heures. Puis, j'ai pas pu le voir, mais j'ai une grande joie. Je viens d'apprendre que peut-être je pourrais le voir en fin de semaine. Alors, merci. Merci de me demander. Merci de partager ta joie avec nous. Ginette? Moi, c'est plus vraiment dans la monotonie parce que je viens de sortir d'une isolation. Et le fait que je n'ai pas été en contact avec des gens, ça m'a manqué beaucoup. Puis mes activités sont terminées aussi. Fait que j'espère que ça va me donner un petit boost, là, ce récitatif-là. Merci. Une autre personne? Alors, moi, j'arrive dans la lumière malgré l'enfermement de la pandémie. Alors, je ne peux pas sortir présentement et c'est pas facile, mais j'ai la lumière au fond de mon cœur et la paix. Et je m'attends aussi qu'on mette, je pourrais dire, un peu, encore plus l'espoir. D'accord. Donc,
On est dans des attentes, on est dans la joie, on est dans de l'ouverture à d'autres en même temps, puis le Zoom permet ça, même si on est loin les unes des autres physiquement. Merci. Je disais, dans le chat, c'est tranquille. Oui, il y a 15 personnes qui regardent sur Facebook. Puis moi, j'avais écrit j'arrive fatiguée. Fait que je me donne. C'est bon. Merci. Alors, je vous invite maintenant à déposer vos crayons, à vous installer bien confortablement sur une bonne chaise, les pieds au sol. C'est important que vous ayez les pieds ancrés au sol, hein, que vous sentiez bien le sol sous vos pieds. Donc, on va vivre une préparation dans notre corps avant de recevoir le récitatif pour laisser place au Christ parole, le Christ Verbe fait chair qui va nous parler. Alors, on va prendre le temps de s'installer confortablement et de fermer les yeux. Et sans forcer, je t'invite à prendre conscience de ta respiration sans la changer. Juste prends conscience de l'air qui entre dans tes poumons, de l'air qui sort. Connecte-toi avec ta respiration. Puis à chaque fois que tu inspires, tu accueilles l'esprit du Seigneur en toi, le souffle qui vient t'habiter. Et quand tu expires, tu laisses aller la fatigue. Tu laisses aller les déceptions, la monotonie, les choses plus difficiles. Tu laisses partir comme la neige dans la poudrerie, comme les feuilles d'automne dans le vent. Laisse aller. Et fais juste suivre ta respiration, sans forcer. Accueillir l'esprit. Et laisser aller les préoccupations. Maintenant, à chaque expiration, tu descends à l'intérieur de toi. Dans ce lieu où tu es confortable en toi. Dans ce lieu de rencontre où le Seigneur peut se faire présent. Alors, je te laisse quelques secondes en silence pour retrouver en toi cet espace de rencontre avec le Seigneur. Et je t'invite maintenant, pour les personnes qui le désirent, à ouvrir les yeux. Si les gestes dérangent, il y a des personnes qui les gestes en récitatif, ça les dérange. À ce moment-là, tu peux garder les yeux fermés, juste accueillir la parole. Pour les autres, donc, tout en restant connectés à l'intérieur de nous, on ouvre les yeux pour recevoir l'Évangile de Luc au chapitre 4, versets 16 à 21. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé annoncer
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Rendre aux opprimés la liberté. Proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Alors, je vous invite à fermer les yeux de nouveau et à laisser un geste, une parole, une émotion, une image se faire présente à vous. Vous recevez la première image, le premier mot qui monte, sans vous demander pourquoi. Prenez le temps de l'écrire. Et je prendrai 3 ou 4 personnes qui nous donnent quel mot, quelle image ou quelle émotion est montée en accueillant cette parole aujourd'hui. Oui, Céline. Cœur d'accueil. Cœur d'accueil. Céline, sur Facebook, elle écrit « La lumière de Jésus d'amour ». Moi, c'est on l'envoya. Envoya. Moi, c'est les mains sur la tête, c'est en me disant sa présence. Merci. Le mot synagogue avec le geste qui décrit mon corps. OK. Alors, mon lieu intérieur où Jésus enseigne. Merci. Alors, j'ai dit qu'on ne peut pas tout l'apprendre, mais on va quand même faire l'expérience pour les personnes qui sont plus neuves avec le récitatif biblique. Alors, on va se lever et on va apprendre le tout début du texte. Et donc, le début, c'est « Il vint à Nazareth, où il avait été élevé ». Nazareth, c'est une façon de parler de Nazareth. Donc, c'est une forme plus rare du mot, mais qu'on rencontre quelquefois au début, surtout de la vie de Jésus. Alors, on dit Nazareth et non Nazareth, mais c'est bien la ville de Nazareth. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Juste ça. On va la refaire 3 fois, tranquillement, nous laisser arriver dans notre propre Nazareth, dans notre propre lieu où on a été élevé, où on a grandi. Alors, moi, j'utilise ma main gauche. Vous utilisez votre main droite, les droitiers. Et les gauchers, vous pouvez prendre votre main gauche. Donc, c'est notre main dominante. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Une autre fois.
Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Alors, je t'invite, tu peux rester debout ou t'asseoir comme tu sens. Je t'ai demandé tantôt comment était ton aujourd'hui, hein? Comment ça allait dans ton aujourd'hui ou de quoi était fait ton aujourd'hui. Alors, je t'invite maintenant à suivre Jésus. Jésus qui était à Nazareth avec sa mère, avec ses parents. Probablement que Joseph était déjà décédé à ce moment-là. Et Jésus va quitter Nazareth pour s'en aller rencontrer Jean-Baptiste au Jourdain et être baptisé. Et cet esprit qu'il va recevoir au moment de son baptême va le pousser au désert. Alors Jésus va passer un temps comme pour assimiler ou accueillir ce qui s'est passé pour lui dans cet événement du baptême, hein, où il va entendre « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». Et après le désert, après avoir assimilé ou accueilli vraiment dans sa vie, à quoi ça l'implique, ce baptême-là chez lui, cette parole qu'il a entendue, Jésus revient en Galilée. C'est le début du texte d'aujourd'hui que je n'ai pas fait en récitatif. Hein? Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. C'est le début de notre texte avant. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il revient dans son village natal. Alors, avant d'aller plus loin, je te demande de prendre un temps pour revenir à tes racines. Jésus, ses racines étaient à Nazareth. Il a grandi 30 ans. Là, il vient de se passer un événement dans sa vie qui va l'amener ailleurs, qui va y faire le tour de la Galilée, dans diverses régions de la Galilée et à l'extérieur de la Galilée. Mais là, il revient, il a enseigné un peu partout, dans d'autres synagogues. Il s'en vient enseigner. Alors, je t'invite à revenir à tes racines, à ton baptême. Parce que Jésus, sa racine est à Nazareth. Il y a eu un baptême qui l'a enraciné et qui va l'amener ailleurs. Alors, je t'invite à retrouver toi aujourd'hui. Tu nommerais comment cette racine en toi? Prends le temps de retourner à ce Nazareth, à ce chez toi, à tes racines profondes. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Moi, Seigneur, je viens dans mon Nazareth, dans cet événement de mon baptême, dans cet événement un jour où j'ai réentendu cette parole, tu es ma fille bien-aimée. Ça a été un événement fondateur dans ma vie, une racine solide à partir de laquelle je peux toujours retrouver mon identité, ma relation avec Jésus, avec le Christ.
Alors, je pense, si vous n'avez pas fini d'écrire, vous voulez encore garder du temps avec cette partie-là, vous pouvez rester là. Je vous invite, on va prendre un autre petit bout du passage de Luc. Cette fois-là, on est rentré dans la synagogue. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. Il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, c'est cette phrase-là qu'on va apprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Une autre fois, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Alors, on va refaire une autre fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on va rester sur ce geste-là un moment. On va laisser vivre en nous ce qui se passe avec cette expérience de l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On le refait une autre fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Prends le temps de sentir, de goûter, de voir ce qui se passe en toi. Quand tu entends, quand tu dis, quand Jésus dit pour lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et nous aussi, on peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Prends le temps de goûter, de sentir ce que ça fait en dedans de toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a conféré l'onction. Prendre un temps pour écrire, retrouver, de ne pas perdre. Prends le temps d'écrire, de noter.
Alors, je te donne quelques informations sur ce passage. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. On sait dans l'Ancien Testament que les onctions d'huile étaient faites pour nommer un nouveau roi. Hein. On se rappelle Samuel qui va donner l'onction à Saül, le premier roi. Quand il va aller chercher David, il va lui faire l'onction. C'est l'onction qui nous rappelle l'idée de Messie. Être enduit d'huile, recevoir l'onction, ça se dit Meshia en hébreu, qu'on a traduit par Christ en grec. Donc, le Messie, être enduit d'huile, recevoir l'onction, c'est vraiment laisser l'Esprit du Seigneur pénétrer jusqu'aux fibres les plus intimes de notre être. Et il y a quelques prophètes aussi dans l'Ancien Testament qui ont reçu l'onction. Nous, il y a 2 sacrements où on reçoit l'onction d'huile. Il y en a même un 3e que j'ai oublié en passant. Donc, le baptême, qui est le premier, la confirmation, puis les gens qui reçoivent le sacrement des malades, il y a une onction d'huile aussi. Donc, comme baptisés, on a déjà reçu cette onction d'huile, elle nous a été confirmée et elle nous accompagne dans les moments de maladie. Les personnes qui ne sont pas baptisées, est-ce que l'Esprit du Seigneur est avec eux? On pourrait se poser la question. Et dans le Nouveau Testament, Pierre va être provoqué par le Seigneur à découvrir que l'Esprit du Seigneur n'attend pas le baptême. Et si vous vous souvenez, l'Esprit peut souffler où il veut, quand il veut, parce que dès notre naissance, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes voulus par lui, nous sommes aimés par lui, baptisés ou pas. Après, ça, c'est une autre étape qui donne une reconnaissance de cet amour de Dieu en nous. Mais je vous rappelle l'histoire du centurion Corneille, qui a fait l'expérience de l'Esprit. Ils ont reçu, lui et sa famille, ils ont reçu l'Esprit avant même que Pierre ait eu le temps de finir de parler. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Vous pourrez le voir dans Acte 10, dans le livre des Actes au chapitre 10. Hein? L'Esprit qui descend sur Corneille et sur les gens de sa maison. Et là, Pierre va dire, qu'est-ce qui empêche de les baptiser s'ils ont reçu l'Esprit comme nous? Hein? Et ils ont été baptisés par la suite. Alors, le Seigneur n'attend pas nécessairement nos sacrements, notre mode de faire. Il accueille les gens quand ils s'ouvrent à sa présence. Et c'est important de s'en rappeler aujourd'hui parce que dans l'évangélisation, on a beaucoup de gens qu'on rencontre qui ne sont peut-être pas plus intéressés par les sacrements. Ils ont peut-être été baptisés un jour, ils ont peut-être renié leur baptême, ils sont peut-être rendus dans une autre église, mais la parole de Dieu s'occupe de tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas baptisé que Dieu ne nous aime pas. Il aime tous ses enfants. Alors, accueillir en toi l'Esprit Saint, accueillir en toi cet esprit qui est un peu comme l'onction d'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, il y a dit un psaume qui dit ça, qui descend sur notre tête, qui nous imprègne dans tout notre être. Et je t'invite à simplement goûter encore une fois cet esprit qui vient en toi et à laisser venir peut-être une parole de Dieu. Rempli de l'esprit, Jésus va recevoir une parole de Dieu qui vient du livre d'Isaïe. Dans nos vies, il y a des paroles de Dieu qui peuvent venir d'une émission de télévision, d'un artiste, d'une revue qu'on a lue, d'une parole de sage qui nous a marqué un jour. Alors, je t'inviterai, on va refaire une autre fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Et juste prendre un temps pour laisser quelle parole monte en toi. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Attention, ça ne sera peut-être pas un mot. Ça va peut-être être une émotion. Ça va peut-être être une image. Ça va peut-être être un mot. Alors, ce qui va monter, je t'invite juste à l'accueillir. Puis tu verras si c'est la même chose que tantôt ou si c'est un autre pas qui s'est fait.
à travers notre conversation. Il trouva le passage où il était égal. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. On refait l'Esprit du Seigneur est sur moi, qu'on reste là à l'écoute de la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'inviterai 3 personnes. S'il y a une parole qui est montée, un mot qui a résonné plus fort en vous, bon, je prendrai 3 personnes qui pourraient s'exprimer. C'est tellement une grande joie de partager avec vous que mon petit-fils, que je vous disais, qui est à l'hôpital après une chirurgie de 5 ans, ça m'inquiétait tellement parce qu'il n'est pas baptisé, mon petit-fils. Un des parents refuse de le faire baptiser. Alors, quand tu me dis que c'est quand même le Fils de Dieu, oui, ça m'apporte tellement de joie. Merci, merci, merci. On se réjouit avec toi pour ce petit-fils qui est dans le cœur de Dieu, que Dieu aime de toute façon, c'est sûr. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est le mot « écoute » qui a résonné. Oui, Adèle? Moi, c'est pas ces mots-là, mais c'est le mot ouvrir mon intelligence. Merci. Les mots du Seigneur en nous, c'est les bons pour nous. Maintenant, aujourd'hui, ce que le Seigneur a pour toi, c'est ça, ces mots-là, ils sont importants. Alors, les accueillir cette parole, même si on ne comprend pas pourquoi, mais l'accueillir, elle est là, tout simplement. Moi, c'était dans l'effleurement, la douceur. La douceur. Le mot douceur. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur toi et c'est une douceur qui est là. Moi, c'est « je te donne ma paix ». Dans le confinement, dans l'isolement, c'est bon de savoir qu'il y a en nous cet espace de paix qui traverse les moments plus difficiles. Merci. Moi, c'est ma lumière est en toi. Moi, c'est « je te retrouve ». Je te retrouve. Retrouve. C'est le Seigneur qui me le dit, puis moi, je le dis au Seigneur, c'est « je te retrouve ». Alors, je vous refais la suite. Là, je ne vous l'enseignerai pas parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre, mais je vais quand même vous faire la suite du message. Qu'est-ce que Isaïe a dit et quelle parole Jésus a entendue? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération. Excusez, je reprends ça. Proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Rendre aux opprimés la liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Alors Jésus, avec cette parole,
C'est une mission qui reçoit de l'esprit dans l'esprit. C'est une mission qui va se traduire dans toute la suite de sa vie. Annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, rendre aux opprimés la liberté, proclamer une année d'accueil. Ça va être les 3 années de la vie publique de Jésus qui vont être soutenues par cette invitation de ce jour-là, où une parole dans le livre d'Isaïe lui a été donnée à travers la liturgie dans la synagogue, parce qu'il est dans la synagogue à ce moment-là. Il est dans cette grande célébration du samedi que les Juifs continuent à vivre encore aujourd'hui. Et c'est dans cette célébration que Jésus, en ouvrant le livre du prophète Ésaïe, va avoir justement cet appel, cette invitation, cette mission qui va lui être donnée. Vous avez peut-être remarqué au début, je suis passée par-dessus, mais j'y reviens, on lui donna le livre du prophète Ésaïe en le déroulant. Probablement que vous savez, mais juste nous le redire, au temps de Jésus, on n'avait pas de livre avec des feuilles comme on rouvre nos livres, nous. Hein. Donc, on a des rouleaux. Je prends 2 petites secondes. Ah, je n'ai pas laissé. Bon, je vais laisser faire. Je pensais que j'avais laissé mon document ouvert, mais il est fermé. Donc, je voulais vous montrer un papyrus, hein, de quoi ça avait l'air un rouleau. Alors, bon, on prendra ça à un autre moment donné. Il faut croire que ce n'est peut-être pas l'important pour aujourd'hui. Et j'arrive à notre dernière étape, une dernière partie que je voudrais bien que l'on découvre ensemble un peu plus, qui est le dernier verset, la fin du texte. Donc, après, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Et là, Jésus va rouler le livre, le rendre aux servants de s'asseoir. Et tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Alors on apprend ça ensemble. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous. Alors, on peut se lever pour le faire ensemble. Aujourd'hui, hein, c'est maintenant, c'est le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous. Une autre fois. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. On le refait encore. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Encore une fois. Je reprends juste la petite phrase qui vient avant. Alors, il se mit à leur dire aujourd'hui. Alors, il se mit à leur dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Encore une fois. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est cette parole que Jésus avait entendue aussi à son baptême. Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré.
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous. Pour le Seigneur, pour l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de limite dans ton aujourd'hui. Il n'y a pas de conditions mises par le Seigneur pour t'accueillir dans ton aujourd'hui. Il ne peut pas t'accueillir dans ton hier. Il ne peut pas t'accueillir dans ton demain. Il est là pour ton aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de libération, cette parole de guérison, cette parole de présence, cette parole de vie, elle est aujourd'hui pour toi la parole pour grandir, pour avancer, pour continuer. Aujourd'hui, le Seigneur te donne ce que tu as besoin pour vivre le moment présent. Aujourd'hui, il te donne la grâce pour vivre ce que tu as à vivre. Et j'ai une amie qui me disait, j'ai demandé quelque chose au Seigneur, puis je n'ai pas de réponse, puis ça m'énerve, puis je ne sais pas demain si je vais être capable. Puis... Et ce qui m'est venu, ça a été de lui dire, regarde, il ne peut pas te donner aujourd'hui, maintenant, la grâce que tu vas avoir besoin demain dans l'événement qui t'énerve. Il peut te donner aujourd'hui le calme d'accueillir ce qui va être là. Demain, il te donnera la grâce pour vivre l'événement de demain. Et même moi, je me suis surprise parce que je n'avais jamais trop réalisé ça, mais là, c'est devenu tellement clair. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est aujourd'hui que cette parole se réalise dans mon moment présent. Et en terminant, avant, on va le refaire une dernière fois, mais j'ai le goût de te poser la question. Est-ce que tu vas laisser le Seigneur être avec toi aujourd'hui, maintenant? Est-ce que tu vas le laisser t'habiter maintenant, aujourd'hui? Alors, je vais le refaire en entier. Vous pouvez refaire les petits bouts qu'on a vus ensemble. Il y a des gens qui connaissaient déjà le récitatif, vous pouvez le faire au complet. Mais je vous invite à entrer dans les bouts que vous savez, puis c'est pas grave. Je suis bien consciente que dans 45 minutes, 50 minutes, on ne peut pas tout apprendre un récitatif. Mais il y aura quelques petits bouts peut-être qui rejoueront en vous. Alors, prenons un court moment pour laisser cette parole, pour faire de la place en nous à cette parole. On prend 2, 3 bonnes respirations juste pour sentir l'esprit qui est là, la vie qui est en nous et laisser aller les inquiétudes du quotidien. Accueillir l'esprit et se dégager de ce qui m'enferme, de ce qui m'emprisonne. Accueillir l'esprit et le laisser être ma lumière. Que mes yeux s'ouvrent à sa présence. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume le jour du sabbat. Dans la synagogue, il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue,
rendre aux opprimés la liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Alors que l'Esprit du Dieu vivant vous habite dans la suite de cet aujourd'hui. Et les personnes qui seraient intéressées donc à apprendre, à aller plus loin, à mieux vivre ce récitatif, du 11 au 13 février, il sera donné du côté de Québec en présentiel chez les Ursulines. Et donc, vous pourrez vous inscrire auprès de l'Association canadienne de récitatifs bibliques. En mettant sur votre clé de recherche sur Internet, vous devriez trouver une façon de nous rejoindre. Je m'excuse, je n'ai pas été chercher l'adresse pour vous la donner. Mais c'est du 11 au 13 février. Si jamais ça vous intéresse et vous ne trouvez pas, envoyez un petit mot à Gisèle à info@sanctuairedebeauvoir.qc.ca et elle pourra me faire parvenir votre nom. Je pourrai vous envoyer les informations justes. Ça va être à quelle heure? C'est du vendredi soir au dimanche. Alors, on va prendre une fin de semaine. OK. À quelle heure? Ça commence le vendredi soir, je pense, autour de 18h, 18h30 et on termine avec le dîner du dimanche. OK. Et donc, chez les Ursulines à Québec. OK. Alors, je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Les gens sur Zoom, vous pouvez rester avec moi. Les gens sur Facebook vont nous laisser.